أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن وعدك توعى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Alors dans notre précédent cours, nous disions que la science de l'occulte était tantôt exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala, spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala, comme le met en évidence quelques versets coraniques. Et de l'autre côté aussi, il y a des versets coraniques qui disent que les êtres humains, les prophètes, les imams, les élis, Allah subhanahu wa ta'ala également pourrait avoir, n'est-ce pas, la science de l'occulte. Et aussi dans les hadiths, nous constatons également cela. Alors la question qu'on se pose, c'est de savoir, est-ce qu'il n'y a pas de paradoxe? C'est-à-dire, comment se fait-il que d'autres versets disent que l'être humain peut savoir, d'autres versets disent non, que la science de l'occulte appartient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous avions dans la réponse dire que la science absolue, l'occulte de manière absolue, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et de deux, la science de l'occulte d'Allah subhanahu wa ta'ala est indépendant. C'est-à-dire, il ne dépend pas de quelqu'un pour comprendre. Par contre, autre que Dieu, c'est-à-dire les prophètes, les envoyés, les imams, n'est-ce pas, j'en passe, et leur science n'est pas absolue par rapport à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tout ce qui est caché, Dieu le sait. Par contre, les imams, les prophètes et les envoyés ne savent pas tout par rapport à la science infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi de deux, leur science est relative. C'est-à-dire qu'ils puisent leur science de l'occulte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout ce qu'ils ont, ils puisent ça d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça nous avons essayé de associer ou de conjuguer, de jumeler, n'est-ce pas, ces deux différentes versets que les gens pourraient croire qu'il y a une certaine opposition ou bien il y a des paradoxes dans ces différents versets. La question qui se pose, c'est de savoir comment est-ce que les imams reçoivent la science de l'occulte. Effectivement, ils ne reçoivent pas ça d'eux-mêmes. Ce n'est pas eux-mêmes qui, de leur propre existence, qui, n'est-ce pas, reçoivent ou bien ont cette science de leur propre personne, mais ils reçoivent ça d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on se pose la question de comment ceux-ci reçoivent la science, n'est-ce pas, de l'occulte. Est-ce que la science de l'occulte se trouve auprès des imams, des prophètes, des envoyés, absolument, de telle sorte que tout ce qui est caché, Allah subhanahu wa ta'ala les a donné ça en même temps et sur place, ils ont toutes les sciences, n'est-ce pas, du caché, ou bien est-ce que ceux-ci ont la capacité de comprendre? C'est-à-dire, actuellement, je n'ai pas la science, mais je peux, j'ai les prédispositions, n'est-ce pas, de savoir, n'est-ce pas, le caché. Soit parce que j'ai des règles générales par lesquelles je pourrais, n'est-ce pas, utiliser pour comprendre. Ou bien soit parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui, n'est-ce pas, m'a donné une certaine disposition de pouvoir comprendre, n'est-ce pas, le caché.
Ou bien si ceux-ci ont des principes sur lesquels ils se basent pour comprendre, n'est-ce pas, l'essence du cachet. C'est-à-dire actuellement, si on posait la question à quelqu'un de calculer, n'est-ce pas, de faire, n'est-ce pas, des calculs difficiles ou compliqués, sûrement actuellement, quand il s'assoit, c'est difficile de comprendre. Mais avec un ordinateur, ou bien avec une calculatrice, il s'assoit tout à l'heure, en l'espace d'1 minute, il tape et puis il a, n'est-ce pas, les additions. Il fait l'addition ou bien la soustraction, mais quel qu'en soit alpha, il fait les calculs et puis il a, n'est-ce pas, les résultats. Donc, immédiatement, il n'a pas les résultats, mais avec un tout petit calcul, il peut, n'est-ce pas, avoir le résultat. Est-ce que l'essence c'est comme si, bien c'est comme. Sur cela, il y a plusieurs visions. Nous pouvons peut-être énumérer 6 visions concernant la science de l'occulte des prophètes, des imams, eux, n'est-ce pas, les envoyés. Première vision est que tout ce qui se passe ou tout ce qui existe comme occulte, comme caché, les imams, les prophètes et les envoyés ont cette connaissance-là immédiatement. Ils ont ça dans l'immédiat. Ce n'est pas comme s'ils ont la potentialité de comprendre. C'est-à-dire tout ce qui est caché, ils ont immédiatement, et science tenant tout cela. Ils ont tous la science réellement en eux. Est-ce que ceux-ci ont dit ces propos-là de leur propre chef? Non. Ils ont, n'est-ce pas, des versets ou bien des hadiths sur lesquels ils se basent. Mais, exception faite, ils disent qu'il y a les derniers sourates de Surat Luqman, les derniers versets, n'est-ce pas, de Surat Luqman, qui met en évidence 5 sortes de sciences que ces personnes-là n'ont pas. 5 sortes, n'est-ce pas, de sciences que les prophètes, les envoyés, n'est-ce pas, j'en passe, n'en ont pas. Donc, toutes les sciences de l'occulte, ils l'ont immédiatement, excepté 5 sciences. Et ces 5 sciences, ce sont des, comme on appelle, se trouvent dans Surat Al-Luqman. Surat Al-Luqman. Luqman le sage. Ok, on adviendra. Sinon, ça va nous prendre le temps de chercher la sourate Al-Luqman. Sourate Al-Luqman. Luqman le sage. Alors, dans Sourate Luqman, il a été dit ceci. Inna Allah, Surat Luqman, verset 34, c'est-à-dire le dernier verset. Inna Allah indahu ilmu sa'a. La science de la date de l'au-delà se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. La fin des temps, c'est quand? Personne ne sait. Inna Allah indahu ilmu sa'a. La date de l'au-delà, mais la date, n'est-ce pas, des derniers temps, se trouve, n'est-ce pas, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yunazzilul ghais, c'est Dieu qui fait descendre, n'est-ce pas, la pluie. Wa ya'lamu ma fil arham, et c'est Dieu qui sait surtout dans les entrailles des mers. Mais ce qui se trouve dans l'entraille
des mères. Dieu sait, les médecins d'aujourd'hui le savent. On fait échographie et puis on dit à la femme, tu vas enfanter d'un homme ou bien tu vas enfanter d'une fille. Alors on dira, mais vous les musulmans, vous dites que la science relative à la fin des temps, ça appartient à Dieu. On est d'accord. Personne ne sait. C'est Dieu qui fait descendre de l'eau, la pluie. Ou bien c'est qui? C'est Dieu effectivement. Si tu se trouves dans les entrailles des femmes ou de nos mères, c'est seulement la science de Dieu. Nous disons non. Pourquoi? Parce que dans notre monde moderne, on fait échographie et on sait le genre et le sexe de l'enfant. Alors pourquoi spécifier cette science-là à Allah subhanahu wa ta'ala? Pour répondre à cela, nous disons que Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui sait ce qui se trouve dans les entrailles. Il n'a pas dit c'est lui qui connaît le sexe de ce qui se trouve dans les entrailles. Est-ce qu'il a dit ça? Il dit c'est Dieu qui sait ce qui se trouve dans les entrailles. Il n'a pas dit ce qui se trouve dans les entrailles si c'est mâle ou femelle, homme ou femme. C'est pas ce qu'il a dit. Et si le médecin peut savoir le genre de l'enfant, il ne peut pas savoir, n'est-ce pas, le destin de celui-ci. S'il serait une personne salutaire ou bien une personne, comment on appelle, qui vouera, n'est-ce pas, à l'échec. Si celui-ci va durer dans la vie ou bien s'il ne va pas durer, il ne sait pas. N'est-ce pas? Tout ça, c'est un cachet. La mère qui met au monde son enfant ne sait pas si l'enfant va durer ou pas. Vous voyez? Est-ce que si l'être humain savait que moi je devrais porter mon enfant 9 mois et un an après sa naissance il meurt, alors je me posais la question de savoir pourquoi est-ce que je devrais porter cette grossesse? Pourquoi? Je me poser la question. Parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Le fait que nous ne savons pas est une grâce pour nous. Le fait que nous ne savons pas d'autres choses est une grâce. Voilà pourquoi l'être humain ne devrait pas chercher, vérifier toutes choses. Le fait de vouloir savoir toutes choses. On n'est pas amené à chercher à savoir toutes choses. Les choses qui paraissent évidentes, alhamdoulilah, on prend un peu, on n'est pas partant. Mais si vous voulez chercher à savoir, la vie serait beaucoup difficile pour nous. La vie serait, il y a beaucoup de choses cachées, que quand elle est cachée, elle est encore plus bonne que quand elle est évidente. Donc, le fait de vouloir vérifier, tu vas tomber sur des sujets que si je savais vraiment, si j'ignorais ça, c'était encore plus, mais parce que la vie te devient un peu difficile. Voilà pourquoi il faut se baser, n'est-ce pas, sur la confiance. Parce que moi, il ne faudra pas que moi je pense que celui qui est à côté de moi devrait être forcément comme le prophète. Est-ce que moi je suis comme le prophète? Moi, j'ai mes secrets. Hein? Moi, j'ai des comportements que j'ai qui ne sont pas bons. Je me repens, je fais n'est-ce pas, ma repentance, donc je ne devrais plus revenir, n'est-ce pas, sur ces sujets, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas normal qu'à chaque moment je vienne aussi dire aux gens, parce qu'en voulant dire aux gens, j'ai fait ceci, j'ai fait ce point, c'est les encourager à faire la même chose ou quoi. Voilà pourquoi dans Surat, dans Surat, mais dans Dua Kumail, il y a une partie où l'imam Ali alayhi salam dit que il y a des secrets entre moi et toi, Dieu, que même les anges proches de toi ne savent pas. Les secrets
entre moi et Dieu. Bref, entre l'être humain et Dieu, dont même les anges même n'ont pas pris connaissance. L'être humain a des secrets. Il y a des choses que tu fais, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Cela aussi n'est pas une excuse pour lui de faire tout ce qu'on veut. Mais on a payé à faire des erreurs. Maintenant, l'être humain, il ne faudrait pas qu'à chaque moment on essaye de chercher dans la vie d'un tel ce qu'il a fait. Il y a des choses qui ne se passent pas. Maintenant, si la personne vient divulguer son comportement, ça c'est autre chose. Hein? S'il vient divulguer, voilà pourquoi on dit là, le fasik. Le fasik c'est quoi? C'est celui qui comme on appelle, celui qui fait rend évident son mauvais comportement. Mais il y a des personnes qui, parce que nul n'est infaillible. Les prophètes, oui. Les imams, oui. Nous autres, on fait l'effort de, n'est-ce pas, de se parfaire. Vous voyez? Voilà pourquoi quand quelqu'un fait une erreur dans le cachet, quand c'est entre vous, on se couvre, puis ça va. Et puis, tu l'interpelles. Mais c'est pas l'interpeller et puis dire, bon, de l'autre, ce qui un tel a fait, c'est de salir, n'est-ce pas, le nom d'une personne. Vous voyez? Donc, le cachet appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui se trouve dans l'entraille, c'est Dieu qui sait. Dieu n'a pas dit ici la nature de l'enfant, si l'enfant est, comme on appelle, mâle ou femelle, homme ou femme. Il dit tout ce qui se trouve dans l'entraille ou bien dans le ventre de la femme. C'est moi qui sais. L'avenir de l'enfant, est-ce qu'il vivra longtemps, il ne vivra pas longtemps, tout cela se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est avec échographie, on peut savoir si celui sera une personne, comme on appelle, heureux ou bien malheureux. Est-ce qu'on paye? Mais le médecin lui-même qui est en train de vérifier, voir le sexe de l'enfant, est-ce qu'il peut savoir lui-même son avenir quand est-ce qu'il va mourir? Il ne sait pas. Voilà pourquoi Dieu dit également ici, une personne ne sait pas ce qu'il arrivera demain. Mais quelqu'un pourrait dire, mais je fais le commerce et puis un tel devrait me donner 10 milliards ou 100 milliards parce qu'on parle comment on appelle des grosses sommes. Là, quand Dieu vient nous donner, il nous donne des grosses sommes. 10 000, 20 000, non? 10 000, là quand on a les milliards, on peut venir en aide aux pauvres, aux nécessités et, hein? C'est pas plus mieux? On aide les gens à faire le pèlerinage, les orphelins. Hein? 10 milliards. Alors, je fais le commerce et on me dit, bon, on dit, bon, demain, il y a une somme qui te revient, on versera telle somme dans ton compte. Tu dis, mais je suis sûr que demain, je vais en avoir 100 000, 500 000, 1 million, 10 milliards dans mon compte. Alors, pourquoi est-ce que vous dites que non, que ce qui se passera demain, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui sait? Oui, tout ce qui se passera demain, c'est Dieu qui sait. Parce que toi, on te promet que tu aurais 10 milliards demain. Mais la personne qui te promet pourrait mourir demain sans que la somme t'advienne. Mais Dieu, lui, il sait que on va te promettre et tu n'auras pas, n'est-ce pas, accès à la somme. Lui, il sait tout. Toi, tu ne sais pas tout, tu ne sais pas tout. Alors, on se pose la question de savoir. Donc, si Dieu sait, ça ne change pas. Hein? Si Dieu sait, ça ne change pas. Alors, c'est comme si la science de Dieu obligeait l'acte. C'est du moins demain, je devrais, n'est-ce pas, faire tel comportement, telle activité, mais ça n'aura pas lieu. Pourquoi? Parce que Dieu sait que la science de Dieu ne change pas. Alors donc, si Dieu sait que ça va changer alors que moi je ne sais pas, donc c'est là, la manière que Dieu sait, c'est cette même manière que ça devrait se réaliser. Alors donc la science de Dieu est intacte, inchangeable. Donc l'acte devrait se passer comme Dieu le sait, sinon la science de Dieu devient une ignorance. Alors c'est comme si Dieu nous obligeait à entreprendre cet acte-là. Sinon,
sa science serait une ignorance. Nous disons non, non, c'est pas cela. La science de Dieu n'oblige pas. Dieu sait la cause de toutes choses. C'est comme un professeur en classe, il connaît la compétence de tout un chacun. Bon, tout ça c'est approche des notions, hein, parce que le professeur, même s'il connaît la capacité, tout le monde ne sait pas tout, parce qu'il peut prévoir que, ou prédire que un tel serait peut-être supérieur en classe, et puis celui-ci tombe malade et qu'il ne bosse pas comme il se doit, ou bien ça arrive, ou bien par force de chance comme ça, il tombe sur des sujets que vraiment lui ne s'attendait pas que ça allait venir. Hein? Souvent, on se passe sur les questions plus difficiles et en examen, on trouve que non, c'est les questions plus bas. On dit, ah, mais je ne croyais pas que ce sont des questions qui allaient venir. Vous voyez? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala sait tout ce qui se passera. Personne ne sait sur quelle terre il va mourir. On ne sait pas. Qui sait? Personne ne sait. Donc, on dit que ces 5 sciences sont exclusives à Allah subhanahu wa ta'ala. Hormis ça, toutes les autres sciences, c'est selon dans l'immédiat. Dans l'immédiat. Ça, c'est la première vision. Quelles sont les preuves? Ils disent que dans Usul al-Kafi, qui est un des éminents livres des chiites, Ahl al-Bayt alayhimus salam, qui disent Innal a'immata ya'lamuna ilma ma kana wa ma yakunu annahu la yakhfa alayhim shay. Les imams savent le passé, le présent, et rien ne s'occulte en eux. Rien ne peut être caché, n'est-ce pas, face à eux. Alors si rien ne peut être caché, donc ils ont la science de toutes choses. Mais les 5 sciences qui ont été citées, ceux-ci disent que non, hormis ces 5 sciences. Plus quoi? La quintessence de Dieu. La nature de Dieu. Dieu est de quelle nature? Personne ne le sait. Donc voilà en fait ce qu'ils ont dit. Donc dans l'immédiat, les imams, les prophètes et tous ceux qui connaissent, n'est-ce pas, l'occulte, ils le savent dans l'immédiat. Sauf 5 sciences qui se trouvent, n'est-ce pas, à la fin de la sourate Luqman. 5 sciences qui ont été citées là-bas, plus la quintessence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième élément, ils disent non, ce n'est pas cela. Mais, par contre, ceux-ci ont la potentialité de comprendre. Dans l'immédiat, non, mais ils peuvent. Exemple, tout à l'heure, on vient te donner, n'est-ce pas, de la nourriture empoisonnée. Tu regardes la nourriture empoisonnée, n'est-ce pas? Tu peux aller vérifier, mettre ça dans un laboratoire et savoir si cela est empoisonné ou pas. N'est-ce pas? Comme aussi tu peux le consommer tout à l'heure. Tu peux voir, n'est-ce pas, aller au laboratoire ou bien essayer de faire des recherches, voir si c'est empoisonné ou pas. Il y a d'autres personnes, quand on vient leur donner de la viande, quand c'est empoisonné, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent ça au chien. Quand le chien mange, quand il meurt, on dit, ah, c'est que c'était empoisonné. N'est-ce pas? Ça arrive. Donc, celui-ci ne sait pas. Mais quand il veut savoir, il peut. Il utilise, n'est-ce pas, des calculs, hein, pour pouvoir savoir si cela est empoisonné ou pas. Venons dans la spiritualité. C'est-à-dire, tout à l'heure, on vient te donner de la viande empoisonnée. Dans l'immédiat, tu ne sais pas. Mais si je veux savoir, je peux savoir si c'est empoisonné ou ce n'est pas empoisonné. Telle personne est en face de moi. C'est une hypocrite ou pas? Je ne sais pas. Dans l'immédiat. Mais si je veux savoir si c'est une hypocrite ou pas, j'ai les capacités de pouvoir savoir. Alors, question. Est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam savait tous les hypocrites, connaissait tous les hypocrites? Selon ces informations, non. Mais est-ce que s'il veut savoir, il peut ou pas? Oui. Imam Hussein alayhi salam partait à Karbala. Il allait décéder là-bas, mourir ou pas? Dans l'immédiat, non. Est-ce qu'il veut savoir? S'il veut savoir, il peut le
savoir. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, premier, dans l'immédiat, ils ont des informations. Dans l'immédiat, toutes ces informations, excepté 5 informations. Par contre, le second, non, dans l'immédiat, ils n'en ont pas. Mais quand ils veulent savoir, ils peuvent savoir. Alors, quelles sont ces preuves? Les imams nous disent dans Usul al-Kafi, Innal a'immata iza sha'u an ya'lamu alimu. Lorsque les imams veulent savoir quelque chose, ils peuvent savoir. Donc, ils ont cette disposition, n'est-ce pas, de savoir. Troisième plan, ils se disent non, les imams n'ont pas la science du caché, ou bien de tout ce qui est caché. Mais par contre, les imams savent les choses qui ont trait à la religion. C'est tout ce qui peut les aider à transmettre la religion. C'est en fait cette science-là qu'ils ont, mais ce n'est pas toutes les sciences. C'est-à-dire toute chose qui pourrait les amener à transmettre comme il se doit la religion, c'est en fait ce qu'ils ont. Hormis ça, ils n'ont rien. C'est-à-dire quoi? Les règles d'Allah subhanahu wa ta'ala, le jour, n'est-ce pas, de la naissance des prophètes précédents, les activités que ceux-ci ont fait, tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à la religion, aux règles, n'est-ce pas, de la religion, aux lois, n'est-ce pas, de la religion, tout ce qui rentre dans le cadre, oui, ils le savent. Hormis ça, non. Donc le culte de manière restreinte, pas de manière absolue. Alors qu'est-ce que ceux-ci disent? Ceux qui ont cette approche-là, cette vision, disent que Inna Allah ahkam wa akram. Dieu est tellement sage, éminent, juste wa adal min an yahtajja bi hujjatin lil khalq summa yughayyibu anhu shay'an min umurihim. Dieu est grand, sage, juste ou plus juste que de envoyer des prophètes, des imams, des personnes qui l'estiment comme preuve contre un peuple, sans pour autant leur donner les secrets qui ont trait, n'est-ce pas, à cette nation, ou bien à ces réalités. Si tu envoies quelqu'un d'aller guider des personnes, alors les secrets relatifs, n'est-ce pas, à leur vie, ou bien tout ce qui pourrait, n'est-ce pas, les amener au salut, on, n'est-ce pas, ne leur donne pas ces informations. Donc, sûrement, tout ce qui ont trait, n'est-ce pas, à l'orientation de ceux-ci, aux différents prophètes, parce que souvent, il faut donner, n'est-ce pas, des exemples, tel prophète Moussa, prophète tant. Bon, souvent, c'est les cachés, c'est des choses cachées, parce que l'imam Jafar Sadiq ne viendra pas de dire que Moussa, en son temps, il a fait ceci, il a fait cela. On dit, mais qui t'a dit ça? Il dit, bon, qu'il y a tel chrétien ou bien tel prêtre qui, n'est-ce pas, a dit, non? Automatiquement, lui, il a les informations sur l'histoire de Moussa. Donc, il devient une référence. Alors, on ne peut pas venir lui demander qui t'a donné ces informations ou bien t'a eu ces informations. Vous voyez? Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne cette possibilité. Comment on appelle? L'archange Gabriel. C'est un occulte, c'est un être qui est occulte par rapport à nous. Est-ce que nous avons les informations sur lui? Non. On vient demander à l'imam Jafar Sadiq. Donne les informations sur l'archange Gabriel. Il commence maintenant à nous donner ces informations. Parce que cela a trait à notre religion. On parle de Djibril, on dit, mais Djibril là même c'est qui? Et puis il commence à nous expliquer. Il ne dira pas que c'est dans la Bible, j'ai pris, bien dans tel ou tel livre que j'ai pris. Donc c'est les informations qu'on le donne. Et ces informations ont trait ou bien ont rapport avec l'orientation et la guidance des gens dans la vie. Alors nous allons prendre congé de vous ici et puis dans le cours suivant nous allons continuer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.